L'actualité au Moyen-Orient évolue très très rapidement depuis les récents événements. Là, on a le sénateur Jack Reed qui nous apprend que les frappes américaines contre l'Iran n'ont pas été approuvées par le Congrès américain. Il précise que l'administration Trump n'a informé personne du lancement de l'opération. Il y a Emmanuel Macron qui soutient l'attaque américano-israélienne contre l'Iran. Il déclare: le régime iranien doit comprendre qu'il n'a désormais plus d'autres options que d'engager une négociation de bonne foi pour mettre un terme à son programme nucléaire balistique comme à ses actions de déstabilisation régionale. Tucker Carlson, à propos de l'Iran, il dit: tout le monde sait que si nous sommes en guerre, c'est uniquement parce qu'Israël le souhaite. C'est leur dernière chance. Et ça, en fait, il le précisait depuis la guerre des 12 jours qui s'est déroulée il y a quelques mois, en fait. Ensuite, l'Espagne condamne l'action militaire unilatérale des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Là, on montre ce que Charlie Kirk disait sur l'Iran. Charlie Kirk, c'est ce monsieur-là. Il dit: c'est de la folie. Un changement de régime entraînerait une guerre civile sanglante, faisant des centaines de milliers de morts et provoquant une nouvelle crise massive de réfugiés musulmans. Renverser un dirigeant n'est jamais aussi simple qu'on le croit. Cela conduit presque toujours à une escalade du conflit, à une guerre civile et au chaos. Résister à cette tentation. Ensuite, toujours sur l'actualité au Moyen-Orient, un général du corps des gardiens de la révolution islamique menace les États-Unis. Tremble Amérique. Bientôt, l'Iran dévoilera des armes que les États-Unis n'ont jamais vues auparavant. Ici, on peut lire que l'agence de presse iranienne IRNA rapporte qu'une frappe israélienne a touché une école primaire de filles dans le sud de l'Iran, tuant au moins 36 élèves. Ça, c'était la première information qui avait circulé. Mais finalement, on compte en fait 85 enfants iraniens tués dans le bombardement israélien de l'école primaire. Le bilan est lourd, très lourd. Donc, suite à ces événements et particulièrement suite au décès du guide iranien, il y a en fait le gouvernement iranien qui a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant ainsi l'accès aux routes pétrolières. Les conséquences de cette décision vont être énormes et on peut lire que plus de 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole risque de s'interrompre si la fermeture du détroit d'Ormuz se confirme. Cela entraînerait donc une montée du prix du baril et par conséquent une montée du prix de l'essence dans les stations. Ça s'annonce bien. Et en fait, cet impact-là va se ressentir sur d'autres points dans d'autres pays et à divers postes, en fait, divers domaines. Ça va être chaud, les gars. Ça va être vraiment chaud. Donc, le gendre et la belle-fille de Khamenei, du guide iranien, ont été tués lors des frappes. Là, en fait, c'est la réponse de l'Iran suite aux premières frappes organisées par pas Israël et par les États-Unis. L'aéroport de Dubaï a été touché par un drone iranien. Il est en cours d'évacuation, c'était hier. Le message complet de Trump affirmant que Khamenei est mort. Khamenei n'a pas pu échapper à nos services de renseignement et à nos systèmes de traçage ultra sophistiqués, en étroite collaboration avec Israël. Ni lui, ni les autres dirigeants tués avec lui n'ont pu faire quoi que ce soit. C'est la plus grande chance pour le peuple iranien de reprendre le contrôle de son pays. Nombreux sont les membres des gardiens de la révolution, de l'armée et des forces de sécurité et de police qui ne veulent plus combattre et recherchent l'impunité. Comme je l'ai dit, l'impunité leur est acquise maintenant, mais la mort les attend demain. Espérons que les gardiens de la révolution et la police uniront aux patriotes iraniens pour rendre au pays la grandeur qu'il mérite. Les bombardements massifs et ciblés se poursuivront sans relâche aussi longtemps que nécessaire pour instaurer la paix au Moyen-Orient et dans le monde entier. Donc, c'est un dérivé de cette déclaration de Donald Trump. Et on précise ici qu'il déclare en fait qu'il bombardera l'Iran tout au long de la semaine ou aussi longtemps que nécessaire pour prévenir la paix au Moyen-Orient.
Nick Fuentes sur l'attaque américano-israélienne contre l'Iran. Cette guerre n'a rien à voir avec les armes nucléaires, le terrorisme ou les manifestants tués. Depuis des décennies, Israël poursuit ouvertement un agenda visant à renverser l'Irak, la Syrie et l'Iran. Ils ont orchestré toutes ces guerres afin d'éliminer leurs rivaux et d'établir une hégémonie totale sur le Moyen-Orient. Ça, c'est le dernier tweet qu'on parcourt dans cette vidéo. La télévision d'État iranienne Press TV affirme que l'opération offensive la plus dévastatrice de l'histoire des forces armées de la République islamique devrait débuter prochainement, visant Israël et des bases américaines. En fait, on espère juste qu'une solution sera le plus rapidement trouvée à ces différentes escalades-là qu'on est en train de vivre. Alors voilà, partagez avec moi vos avis et impressions par rapport à toutes ces informations-là qui viennent de passer. Et puis, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. L'actualité au Moyen-Orient évolue très rapidement, comme on l'a dit au début. Je me tâcherai de vous proposer une mise à jour fréquente et régulière. À la prochaine.